Bonjour les amis, ça fait longtemps, n'est-ce pas? Je suis content de vous retrouver. Cette fois, je suis dans l'église et j'espère que nous pourrons bientôt être dans l'église. Je veux vous inviter à ouvrir vos Bibles dans Marc chapitre 6. Alors, dimanche dernier, nous avons parlé de que faire pour survivre dans une tempête. Nous sommes dans le confinement, c'est la crise en France. Mais voilà une autre question. On a vu que faire dans une tempête pour vivre et survivre. Une autre question toute simple et qui est capitale, c'est mais où est Dieu? Dans cette crise que nous traversons en France, dans les crises, les tempêtes que nous connaîtrons, où est Dieu? Je vous propose ce matin de voir ce texte qui est souvent pris parmi nos églises évangéliques dans les évangiles de Marc, Matthieu et Jean, la tempête. Alors, Marc chapitre 6, la tempête fait rage. Les disciples sont dans la barque, Jésus marche sur l'eau, il vient au secours des disciples et il apaise et il calme la tempête. Ça serait vivement apprécié si nous pouvions expérimenter cela maintenant, aujourd'hui, tout de suite, comme étant un miracle de Dieu. Et bien sûr, ça serait vivement apprécié si nous pouvions vivre cela dans les mois qui viennent et dans les années qui viennent. La puissance de Jésus est démontrée. Où est Jésus dans cette tempête? Eh bien, il est à la fois sur la colline en train de prier et après, au milieu de la tempête, avec ses disciples, il va vers eux, à eux, il marche sur les vagues, il calme la tempête et il monte dans la barque. Il y a plusieurs miracles qui se trouvent là. Mais est-ce que vous saviez que le mot miracle veut dire signe? Et donc, cela veut dire que ces miracles montrent quelque chose que Jésus veut leur montrer, montre ces choses aux disciples. Et cela veut dire que par ce miracle aussi, Jésus veut nous montrer quelque chose. Qu'au milieu de nos tempêtes, de cette crise, de ce confinement, Jésus-Christ veut nous montrer des choses et nous pouvons en tirer plusieurs enseignements pour traverser nos tempêtes. Et il faut bien le reconnaître, les tempêtes ne sont pas que pour des temps éloignés, elles sont aussi pour des temps présents. Soit nous sommes dans la tempête, soit nous serons dans la tempête. Ce n'est qu'une question d'heures ou de jours. Les tempêtes font partie de nos vies. Alors, vous pouvez y mettre tous les mots que vous voulez, tous les mots synonymes de tempête: conflit, guerre, crise, deuil, récession, dépression, bataille, épreuve, circonstances de la vie qui vous secouent, vous menacent, vous entraînent ou voire menacent de vous couler. Vous ne maîtrisez rien, vous maîtrisez ni les circonstances, ni votre personne, ni vos émotions, ni l'économie, ni les gens, ni les éléments de la nature. Et la vie des hommes et des femmes que nous sommes finalement ressemble à cette petite coque de noix qu'on pose dans un ruisseau et qui est secouée à droite, à gauche et qui descend le ruisseau. Et qui peut être coulée à tout moment par un surplus de tourbillons. Tout est fort, rien n'est maîtrisé, soit maintenant, soit plus tard. Nous serons facilement submergés. Nous penserons à des moments qu'il n'y a plus d'espoir. Et effectivement, si le problème se résume à un cours d'eau et une coquille de noix, il n'y aura plus d'espoir. Mais si le grand Dieu est là à côté du ruisseau, et si ce Dieu puissant est là et vient au secours de notre tourbillon, alors il y a de l'espoir. Un homme peut vivre 30 jours sans manger, 3 jours sans boire, 3 minutes sans respirer, mais vous ne pouvez pas vivre sans espoir. Et dans ce texte de Marc 6, la bonne nouvelle, c'est que l'espoir s'appelle Jésus. Un mot sur le contexte. Jésus a opéré le plus grand de tous les miracles. Il a enseigné toute l'après-midi, toute la journée même, je crois. Il a nourri 5000 hommes, avec femmes et enfants, ça fait au moins 15 000 personnes. La foule réalise ce que Jésus vient de faire, sa puissance.
il a la puissance de faire manger tout le monde. Alors, ils veulent l'enlever pour le faire roi. Et nous lisons dans Marc 6 au verset 45, et je veux vous inviter à stopper la vidéo, cherchez votre Bible si vous ne l'avez pas, Marc 6, 45. Aujourd'hui, je n'ai pas de PowerPoint, mais le PowerPoint, en fait, est dans votre Bible. Donc, Marc 6, 45, lisons ensemble, je suis dans la Bible au français courant. Aussitôt après, Jésus fit monter ses disciples dans la barque pour qu'ils passent avant lui de l'autre côté du lac, vers la ville de Bethsaïda, pendant que lui-même renverrait la foule. Après l'avoir congédié, il s'en alla sur une colline pour prier. Quand le soir fut venu, la barque était au milieu du lac, et Jésus était seul à terre. Il vit que ses disciples avaient beaucoup de peine à ramer parce que le vent soufflait contre eux. Alors, tard dans la nuit, il se dirigea vers eux en marchant sur l'eau, et il allait les dépasser. Quand ils le virent marcher sur l'eau, ils crurent que c'était un fantôme et poussèrent des cris. En effet, tous le voyaient et étaient terrifiés. Mais aussitôt il leur parla. « Courage, leur dit-il, c'est moi, n'ayez pas peur. » Puis il monta dans la barque et auprès d'eux, et le vent tomba. Les disciples étaient remplis d'un étonnement extrême, car ils n'avaient pas compris le miracle des pains. Leur intelligence était incapable d'en saisir le sens. Que se passe-t-il dans ce texte? Jésus sait très bien qu'il va y avoir une tempête. Il est Dieu. Mais il envoie ses disciples dans cette tempête parce qu'il veut leur enseigner un certain nombre de choses. Il veut leur enseigner une leçon précieuse. Le cours du jour, la leçon à apprendre, se résume à un sujet. Que faire lorsque vous avez le sentiment de couler et que vous êtes dans une tempête? Que faire lorsque vous pensez qu'il n'y a plus d'espoir et vous ne voyez pas ou plus d'où l'espoir pourrait venir? Que faire quand vous avez le sentiment d'avoir un rouleau compresseur devant vous et que vous allez passer dessous plutôt que dessus? Que faire lorsque vous allez être détruit et anéanti et que ça a déjà commencé? Que faire lorsque les vagues s'abattent sur vous et remplissent le bateau? Est-ce que vous faites confiance à Dieu ou pas du tout? Comment lui faites-vous confiance? Est-ce que vous ramez plus fort pour sauver votre peau? Croyez-vous à cet adage, comme parfois j'entends parmi certains évangéliques qui disent « mais comme la Bible dit, sauve-toi et le ciel t'aidera ». Ça, mes amis, ça n'a jamais été dans la Bible. Faites-vous confiance à Dieu et vous ne faites rien. Faites-vous confiance à Dieu et vous faites tout. Que faites-vous? À qui parlez-vous? Vers qui allez-vous? Que voyez-vous? À qui regardez-vous? À qui vous attendez-vous? Je crains que pour la plupart d'entre nous, nous regardions à la tempête et quand nous sommes dans ces vagues qui sont si fortes, nous oublions que Dieu, le Créateur du ciel et de la terre, est plus grand que la tempête et nous faisons comme les disciples convaincus que nous sommes seuls au monde face aux éléments de la nature et nous ramons toujours plus fort. Nous pensons à ce moment précis que nous sommes seuls, nous n'avançons pas et il n'y a aucun espoir. Ça vous rappelle des situations? Quand il était question de passer l'état d'urgence, j'entends le Parlement, le décret, je ne sais plus ce qui s'est passé, mais l'État qui a dit que dorénavant nous allons travailler beaucoup plus que 35 heures. Il faut ramer plus fort. Alors, sans partager mes opinions politiques, comment d'abord savoir si vous êtes dans une tempête? Vous savez que vous êtes dans une tempête déjà lorsque vous ne voyez plus votre chemin. Lorsque vous ne voyez plus clair devant vous, c'est la preuve qu'il y a des nuages. Vous ne voyez plus votre chemin. Jean 6, 17, le texte équivalent à Marc 6, dit qu'il faisait déjà nuit. Pas de soleil,
pas de lune. C'est la tempête, gros nuages, grosse pluie. La lune est cachée, l'étoile solaire qui permettait la navigation est cachée, on ne voit ni le rivage d'où l'on est parti, ni la ville vers qui l'on va. Et aussi souvent, c'est comme cela dans notre vie. Nous avons un sentiment net d'être dans les ténèbres et l'obscurité, nous ne voyons pas du tout clair, nous n'avons ni vu de là où nous allons, ni de là où nous sommes venus, nous ne distinguons pas grand-chose, pour ne pas dire rien, et du coup nous ne savons ni où nous allons, ni où devrions aller, et nous ne pouvons modifier notre direction. Du coup, nous ne savons pas si nous allons dans la bonne direction et si nous arriverons au bon endroit. Je me souviens d'une expérience avec mon père quand j'avais 18 ans, dans la vallée d'Evolène, dans la Suisse. Nous sommes partis le matin à 3 heures du matin. Nous allions à Zermatt et nous faisions la traversée. Il y avait environ 15 heures de marche ce jour-là. Nous sommes partis trop tôt, il y avait des nuages et nous étions au milieu du glacier dans les nuages. Et le problème avec ça, c'est que vous ne voyez ni d'où vous venez, ni où vous allez. Vous voyez tout juste votre sentier si jamais il y a un sentier et vous ne savez donc pas la direction dans laquelle vous devez aller et donc vous ne savez pas si vous atteindrez votre objectif. Nous sommes perdus. Deuxièmement, vous savez que vous êtes dans la tempête lorsque vous vous sentez seul. Vous savez que vous êtes dans la tempête quand vous vous sentez seul. C'est une manière de savoir, quand on entend nos impressions, parfois on se sent terriblement seul, c'est un des indicateurs qu'on est dans la tempête. Ça ne veut pas dire que dès qu'on se sent seul, on est dans la tempête, mais c'est un des indicateurs qui pourrait nous indiquer qu'on est dans une tempête et qu'on va couler. Pareil, en Jean 6, 17, nous lisons que Jésus ne les avait pas encore rejoints, donc ils étaient seuls. Il y a dans le texte de ce récit de tempête une différence immense entre être dans la tempête avec Jésus, à la fin de l'histoire, et être dans la tempête sans Jésus, au début de l'histoire. Dès que Jésus arrive dans la tempête se calme. La présence de Jésus fait une immense différence. Si vous affrontez la tempête sans Jésus-Christ, vous vous sentirez très seul. Lorsqu'on est sans lui, on est profondément dedans, profondément embourbé dans nos problèmes. L'Ancien Testament nous parle même de fosse et de fumier. Je traduis en français courant de notre 21e siècle. Nous sommes dans la merde. Et si on croit à ce vieil adage « Sauve-toi toi-même et le ciel t'aidera », si vous croyez qu'au milieu de la tempête, ce n'est qu'une question de ramer plus fort, vous fournirez beaucoup d'efforts et vous souffrirez. Mais l'effort et la souffrance isolent. On se sent très seul quand on fournit tous les efforts devant une nature qui est plus forte que nous. Vous vous sentirez très seul si vous souffrez. Vous vous sentirez très seul si vous croyez que la solution vient de vous. La vérité, c'est que vous ne pouvez pas vous sauver vous-même et que vous avez besoin du salut qui vient du ciel et du Sauveur qui est venu du ciel. Comment savoir si vous êtes dans une tempête ? Eh bien, troisièmement, vous savez que vous êtes dans une tempête lorsque vous n'êtes plus dans votre zone de confort. Vous savez que vous êtes dans une tempête lorsque vous n'êtes plus dans votre zone de confort. Marc 6, 47 dit que la barque était au milieu du lac. Aller à Bethsaïda, qui se trouve d'ailleurs au nord-est de la mer de Galilée, aurait dû prendre quelques heures, 1 ou 2, en suivant la côte est. Ils étaient à l'est, ils allaient à Bethsaïda au nord-est. Mais la tempête les a éloignés de là où ils auraient dû être pour les amener au milieu du lac. Ils sont autant éloignés d'un côté que de l'autre. Et lorsqu'on est loin du bord, on est loin de la sécurité. C'est là que tout peut arriver dans une tempête. Et c'est ce qui souvent se passe. Plus on est loin du bord, plus on peut couler. Plus on est loin du bord, plus on est loin de notre zone de stabilité, de confort et de sécurité. Et peut-être dans ces temps de difficulté que vous traversez, c'est ce que vous ressentez. Vous êtes loin de là où vous auriez dû être.
Cela aurait pu prendre peu de temps pour atteindre vos objectifs, mais une chose imprévue s'est passée et a soufflé sur votre vie. C'est le cas avec le Covid actuellement. La France avait des objectifs, elle commence à tirer son épingle du jeu économiquement de l'Europe. Vous n'êtes plus tout à fait au bon endroit, la France n'est plus tout à fait au bon endroit, en fait le monde entier n'est plus tout à fait au bon endroit. Loin du bord, loin de notre zone de confort, loin de notre sécurité habituelle. Et le problème, c'est que quand nous sommes loin du bord et loin de notre sécurité habituelle et loin de notre zone de confort, tout peut arriver. Vous savez que vous êtes dans une tempête lorsque de grandes forces agissent contre vous. Vous savez que vous risquez de couler quand de grandes forces agissent contre vous. Jean 6, 18 dit « L'eau était agitée ». Matthieu 14 dit « Les vagues battaient la barque ». Matthieu 6, 47 dit « Le vent soufflait contre eux ». Lorsque de grandes forces se déploient, c'est là que vous vous sentez submergé et que vous avez le sentiment de couler. Alors, que les choses soient claires, nous ne sommes pas ici devant une petite tempête comme il y en a parfois à Paris. Ce n'est pas un petit orage. C'est une méga tempête. Dans le grec, c'est le mot qui est employé. C'était une chose commune pour la mer de Galilée. D'un côté, au nord, vous aviez les hauteurs du Golan, un territoire de montagne disputé entre la Syrie et le Liban. Et de l'autre côté, vous avez la mer de Galilée, un territoire de montagne plutôt haute, avec une mer de Galilée à moins de 230 mètres, toujours très chaude en été. Et le soir, quand le soleil se couche, la fraîcheur descend de la montagne et envahit la vallée du Jourdain et la mer de Galilée, et l'air chaud croise l'air froid, se charge d'électrons, et ensuite il y a de grands orages. De telles tempêtes étaient courantes. Elles n'étaient pas exceptionnelles par leur fréquence, mais exceptionnelles par leur force. Elles faisaient toujours peur. Et ainsi parfois en est-il de nos vies. Certaines tempêtes de nos vies sont exceptionnelles, non par leur fréquence, mais par leur taille. Car il faut bien le reconnaître, elles font peur. Quand une femme est battue par son mari qui lui doit de la respecter, de la protéger et de la chérir, il faut bien reconnaître que c'est une tempête exceptionnelle, peut-être aussi fréquente, mais trop. Pas bien. Et ça fait peur. Quand 3 coups de feu ont été tirés dans notre rue récemment, on se sent grandement menacé. Quand votre entreprise fait faillite et que les huissiers viennent à la maison, il y a de quoi redouter. Quand le Covid traverse le monde entier, nous qui pensions, société moderne du XXIe siècle, tout bien si maîtrisé, quand il y a 10 à 20 fois plus de malades asymptomatiques du Covid que ceux qui sont officiellement malades, quand économiquement nos ministres disent que nous allons vivre la pire de nos années et que nous sommes retombés quasiment économiquement en 1945, cela fait flipper. Les forces peuvent-elles être tellement grandes qu'on a effectivement l'impression de couler ? Oh oui, et tous nous le savons. Alors comment je réalise si je suis vraiment dans une tempête ? Je ne vois plus mon chemin, je me sens seul, je ne suis plus dans ma zone de confort, de grandes forces agissent contre moi et, cinquièmement, vous savez que vous êtes dans une tempête lorsque vous n'y arrivez pas. Vous savez que votre vie est menacée lorsque vous n'y arrivez plus. Nous lisons en Jean 6, 19, les disciples avaient ramé sur une distance de 5 à 6 kilomètres. Avez-vous déjà ramé autant ? Connaissez-vous l'effort qu'il faut pour ramer autant ? Alors moi je me souviens, c'était en juillet 1994, notre 6e anniversaire de mariage avec Priscille. Nous étions partis en week-end dans le Tyrol. Bon, pas de peau, il a plu tout le week-end. Mais à un moment où il faisait encore beau, je crois le dimanche matin, nous sommes allés à côté d'Innsbruck sur un joli lac et je me suis dit pour un moment romantique, nous allons louer une barque. Et j'ai dû faire peut-être 300 mètres avec la barque. Jamais je m'imaginais que c'était aussi dur de ramer. Alors, oui, on voit ça sur les films à Paris, un monsieur qui veut passer un moment romantique avec madame ou avec sa fiancée qui loue une barque
et qui rament sur un étang, pas un lac, mais un petit étang, et on trouve ça super, mais 300 mètres à ramer avec une barque, j'étais juste crevé. Et là, on ne nous parle pas de 300 mètres, on nous parle de 5 à 6 kilomètres. Et on réalise aussi qu'ils ont ramé toute la nuit, c'est la 3e veille de la nuit. Il est donc entre 3 et 6 heures du matin. Cela fait entre 6 et 9 heures qu'ils rament, ils ont fait de leur mieux, ils ne sont pas arrivés à destination. Probablement le vent vient du nord de la vallée du Jourdain, c'est pas sûr, mais en tout cas, ils ont fait au moins 15 fois plus d'efforts que de ramer 300 mètres, si pas beaucoup plus que cela, parce qu'ils ont ramé contre le vent. En tout cas, les vents et les courants ont compliqué sérieusement la situation et ils ont dû ramer plus qu'1 heure. Et je peux vous assurer, je ne sais pas s'ils avaient des ampoules dans la main, mais je peux vous assurer que ça a dû être de l'effort. Et de la même manière, ça vous est certainement arrivé, vous faites de votre mieux, vous faites tous les efforts qu'il faudrait, vous faites plus d'efforts qu'il faudrait, vous ne faites que des efforts, vous n'arrivez pas à atteindre votre objectif. Vous aimeriez juste revenir à votre destination ou à l'objectif normal. Et comme le proverbe français dit, plus vous pédalez plus vite, moins vous avancez plus fort. Si vous êtes dans une de ces 5 situations, vous êtes dans une tempête, une crise, vous êtes à la dérive. Si vous ne faites rien, vous allez couler. Et peut-être que vous êtes déjà en train de couler. Moi, j'ai une bonne nouvelle. Je sais une chose sur la base de Marc 6. C'est que lorsque vous traversez des problèmes vraiment difficiles, vous pensez que Dieu vous a oublié ou qu'il n'est pas conscient de ce que vous traversez, vous pensez qu'il est à des milliers de kilomètres dans son ciel et que vous êtes sur la terre, qu'il ne fait strictement rien, que s'il s'occupait vraiment de vous, vous pourriez faire une traversée à la voile, tranquille et estivale. Mais rien n'est plus éloigné de la vérité que cela. À chaque fois que vous traversez une tempête, Dieu est là, comme Jésus-Christ est là pour ses disciples, et il fait 4 choses pour eux. 4 choses. À chaque fois que vous êtes dans une crise, une épreuve, Dieu agit de ces 4 manières différentes. Et vous les trouvez illustrées dans l'histoire vraie d'aujourd'hui. Ce sont 4 choses dont vous devez prendre conscience, 4 choses sur lesquelles vous pouvez caler votre vie, 4 choses que Dieu fait et fera toujours pour vous parce qu'il vous aime. Et aujourd'hui, ce n'est pas un message sur qu'est-ce que vous pouvez faire par obéissance par Dieu. C'est un message sur qu'est-ce que Dieu fait par amour pour vous, pour que vous souffliez un peu et que vous vous rendiez compte que Dieu est là. Et il va s'occuper de vous et de vos tempêtes. 4 choses que Dieu fait et fera pour vous et qu'il fait dans ce texte. La première, Jésus prie pour vous. Avant même que la tempête arrive sur vous, Jésus prie pour vous. Matthieu 14, 23 nous dit que Jésus monta sur la colline pour prier. Le texte, cependant, ne nous rapporte pas que Jésus priait pour ses disciples. Mais nous savons que Jésus avait toujours très à cœur ses disciples et qu'il priait souvent pour eux. Et toutes les prières que nous lisons de Jésus nous témoignent de la dimension verticale et de la dimension horizontale que Jésus entretenait avec son Père et ses frères. Il priait souvent pour ses disciples et donc c'est très probable qu'il priait aussi pour eux. Nous lisons en Romains 8, 34 que Jésus est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il prie en notre faveur. Ce n'est pas donc une probabilité qu'il prie pour nous, il prie pour nous. Ce n'est pas une probabilité qu'il priait pour les disciples, il priait certainement pour ses disciples. C'est un fait objectif spirituel sur lequel tu peux fonder ta vie. Jésus prie pour toi au milieu de ta tempête et avant même que la tempête arrive et après que la tempête arrive, Jésus prie pour toi. Il est en communication constante avec son Père. Et à ce moment-là, alors qu'il envoie ses disciples dans la tempête, il savait que la tempête allait arriver, il envoie quand même ses disciples à Bethsaïda. Pourquoi ? Parce qu'il avait un plan. Et il désirait qu'ils grandissent. Il voulait leur montrer quelque chose, quelques principes de vie et quelques principes de survie pour bien traverser une tempête. Il désirait qu'ils apprennent à lui faire confiance et à dépendre de lui et à dépendre de Dieu. Et ça, c'est ce que Dieu veut pour vous. Il a un plan.
Et si parfois il vous envoie dans la tempête, comme Jésus a envoyé ses disciples dans la tempête, c'est parce qu'il veut vous enseigner ces mêmes principes de vie, ces mêmes principes de survie pour que vous traversiez bien votre monde qui est un monde en crise. Il veut agir pour vous. Il veut faire tout ce qui est nécessaire pour vous donner tout l'espoir dont vous avez besoin. Il veut que vous appreniez à lui faire confiance. Il veut que vous appreniez à dépendre de lui. Il veut que tout aille bien pour vous. Il n'est pas en train de dire qu'il n'y aura plus de tempête, parce que ça, il y en aura toujours. Tant que nous serons sur cette terre et que la création gémit, parce qu'elle a été soumise à la vanité, il y aura des tempêtes. Alors, parfois, la tempête est le résultat de notre propre désobéissance. On sait tous cela. Sans aucun doute, sont responsables nos propres décisions. Lorsque je choisis de faire ce que je veux et de ne pas faire ce que Dieu me dit de faire, je rencontre toujours des problèmes. Lorsque j'ignore le point de vue de Dieu, je rentre tôt ou tard dans la tempête. Et vous trouverez quantité de textes dans la Bible, cette parole, qui est si vraie. C'est une parole de grâce, une parole d'amour, mais c'est aussi une parole de vérité. Parfois, les gens me disent, mais pourquoi il y a ceci, pourquoi il y a cela? Mais c'est horrible. J'ai dit, mais c'est témoignage de ce qu'est vraiment l'humanité. Je pense à l'adultère et au crime de David. Témoignage de ce qu'est l'humanité. Les gens piquent les femmes des autres et les gens tuent les autres. Je pense à l'idolâtrie du peuple d'Israël qui est livré aux étrangers. Nous vivons dans un monde idolâtre. Je pense à Samson qui aimait les femmes. Et il y a quantité d'histoires qui nous montrent de mauvaises décisions que les hommes ont prises et les conséquences de ces mauvaises décisions et les sales draps dans lesquels les gens se retrouvent. Et ces sales draps dans lesquels les gens se retrouvent sont souvent des épreuves, parfois c'est la punition divine, parfois c'est des tempêtes. Ce n'est pas drôle de connaître la tempête et la crise. Je pense que tout le monde dirait amen à ça, n'est-ce pas? Je dis cela, mais vous savez, je peux vous assurer en tant que pasteur, nombre de fois que je suis témoin de ce que les gens veulent vivre comme ils le veulent. J'avais des discussions aujourd'hui avec des responsables de groupes de maison qui disaient, mais quand je vois un SMS pour motiver tout le monde, je n'ai pas de réponse. Parfois, je dis aux gens, voilà, rendez-vous à l'étape numéro 1, c'est important que vous deveniez membre, il n'y a pas de réponse. Parfois, on prend une décision en groupe, avec tout le groupe, et personne ne suit la décision. On peut se poser la question si on suit nos propres chemins ou on suit les chemins du Seigneur. Une tempête, après, peut aussi nous arriver quand nous faisons ce qui est juste, c'est la vérité. Elle peut être voulue, envoyée par Satan. Une tempête ne veut pas nécessairement dire que nous avons péché. Je pense à Job, qui a dit « Dieu barre ma route, m'empêche de passer, il me laisse dans le noir à chercher mon chemin ». Job 19, 18. Il a connu la pire épreuve de sa vie. Il a perdu ses troupeaux, sa femme, ses enfants. Il a tout perdu. Et pourtant, il n'avait pas péché. Dieu le dit à la fin du livre de Job. Satan voulait tester Job et Dieu avait permis. Et puis une tempête peut aussi être le résultat de l'obéissance, comme nous le voyons dans ce texte. On obéit à Dieu et pourtant il y a la tempête. Ils font ce que Jésus a dit et se retrouvent par mots et vent, rien ne va. Certaines tempêtes que vous traversez ici resteront aussi sans explication. Dieu a un plan pour vous. Il cherche à vous développer. Il ne veut pas que vous ayez forcément plus de confort, mais plus de caractère. Un caractère comme son Fils Jésus-Christ. Et pour ce faire, il veut que vous viviez pour lui par la foi. Et vivre par la foi, c'est vivre en ne comprenant pas tout, mais en faisant confiance à Dieu quand même de ce qui se passe. Et je me souviens quand Nathanaël, notre premier fils, est né, Priscille s'est cassé la jambe un mois avant. Et le pasteur me disait, mais tu dois être en colère contre Dieu. Je disais, mais non, je ne suis pas en colère contre Dieu. Il disait, mais tu ne dois pas comprendre pourquoi ça arrive. Je disais, en fait, je ne cherche même pas à savoir. Je sais que Dieu est bon, il veille sur moi. Et parfois, on se pose la question de savoir, mais pourquoi, Seigneur? Dieu, le créateur de l'univers, ne nous doit aucune explication et aucun compte. Mais il nous assure de sa bonté et de sa compassion, comme on le verra tout à l'heure. Vous pouvez être certain qu'il vous aime et qu'il veut le meilleur pour vous. Vous pouvez être persuadé qu'il veille sur votre protection
qu'il ne veut pas vous abandonner. Il assume son rôle de père, il pourvoira à vos besoins, il fera votre éducation, il vous guidera près des eaux paisibles et vous amènera dans de verts pâturages, et Jésus priera pour vous. Avant même que vous traversiez l'épreuve, il prie pour vous, pour que vous traversiez cette épreuve, pour que vous ayez foi en lui, que vous n'ayez pas peur, que vous regardiez à Dieu, que vous appreniez ses principes de vie et de survie pour votre caractère et ses prières. Bonne nouvelle, mes amis, c'est que les prières de Jésus sont des prières efficaces et puissantes. Et quand il prie son Père pour nous, son Père l'exauce. La deuxième chose que Jésus-Christ fait lorsque vous traversez une tempête, et c'est très important, c'est que Jésus-Christ voit les difficultés que vous rencontrez. Jésus-Christ voit les difficultés que vous rencontrez. Marc 6, 48. Jésus vit que ses disciples avaient beaucoup de peine à ramer. Il est sur la colline et il voit que ses disciples ont beaucoup de peine à ramer. Soulignez beaucoup de peine. Ils essayent d'atteindre leur destination, ils essayent de s'en tirer, ils se donnent du mal, ils rament énergiquement pendant de longues heures, et ça c'est très important. Quand vous vous donnez du mal, Jésus le voit. Quand vous avez des problèmes, Jésus en est conscient. Quand vous vous débattez pour vaincre, Jésus le sait. Lorsque vous tentez de survivre même par vos propres moyens, Jésus le voit à sa compte. Et nous ne savons pas, et nous n'avons pas en tête que Jésus le sait. Les disciples n'en étaient pas conscients et à cause de cela, ils avaient peur. C'est souvent ce qui vous arrive, vous ramez. Vous ramez, vous êtes occupé à ramer et parce que vous êtes occupé à ramer, vous oubliez que Jésus voit. Parce que vous vous donnez beaucoup de mal, vous oubliez qu'il vous voit et du coup vous vous sentez seul et vous ne savez pas si vous allez y arriver et vous avez peur. La Bible nous rappelle que Dieu sait tout, même le nombre de vos cheveux. Il sait même quand l'un d'eux tombe à terre. Job 31, 4. Dieu ne voit-il pas comment je me conduis ? Il va compter tous les pas que je fais. Dieu sait très bien ce matin si vous avez bien dormi ou mal dormi, ou si vous vous êtes réveillé. Il sait comment vous vous êtes levé, si vous avez mal au dos ou mal à l'estomac. Il sait si vous êtes énervé, apeuré, furax, affolé, inquiet. Il sait si nous avons une mauvaise haleine. Il sait vos émotions et les moindres détails de votre vie. Vous êtes l'objet de sa connaissance, vous êtes l'objet de son attention et vous êtes l'objet de ses soins. 1 Jean 3, 20, il connaît tout. Matthieu 6, 8, votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. 1 Pierre 5, 7, lui-même prend soin de vous. Hébreux 4, 15, nous n'avons pas un souverain sacrificateur incapable de compatir à nos faiblesses. Il a été tenté comme nous à tous égards sans commettre de péché. Lorsque tu passes par une tempête, Dieu le sait. Il sait de quoi tu as besoin pour la traverser. Il veut prendre soin de toi, il a de la sympathie pour toi et il a de la compassion. Pourquoi ? Parce qu'il est Dieu et il sait tout. Et puis parce qu'il s'est fait homme il y a 2000 ans, en Jésus-Christ, il a traversé tout ce que nous avons traversé ici-bas. Les épreuves, les tentations et les tempêtes. Il a été tenté comme nous en toutes choses. Et notez que tenter dans le grec, ça veut dire aussi éprouver. C'est le même mot. Tenter, éprouver en toutes choses, mais sans jamais commettre de péché. As-tu un problème dans ta vie ? Jésus est aussi passé par là. Il sait ce que c'est d'être fatigué, frustré, critiqué. Il sait ce que c'est d'être dans la confusion la plus totale. Souviens-toi dans le jardin de Gethsémanée, devant la coupe amère de la colère de Dieu qu'il allait boire à notre place, il était dans la confusion. Il sait ce que c'est d'être tenté, souviens-toi. Nous faisons 40 jours de prière, 40 jours de la parole. Jésus a fait 40 jours de tentation. Et il a eu la victoire sur Satan. Jésus prie pour toi, avant la tempête, pendant la tempête, il voit tes difficultés, tes luttes, tes tentations. Et la troisième chose que Jésus fait pour toi lorsque tu traverses une tempête, ou que tu es dans une crise, et que tu es ballotté, et que tu es menacé de couler, ou d'être compressé par le rouleau compresseur. La troisième chose que Jésus fait, c'est qu'il vient à toi au moment même de ton désespoir. Jésus vient à toi au moment même de ton désespoir.
Il est dit dans Marc 6, 48, « Tard dans la nuit, il se dirigea vers eux en marchant sur l'eau. » Alors, tard dans la nuit, dans le grec, c'est la traduction de la 4e veille de la nuit. On est entre donc 3 heures du matin et 6 heures du matin. Le meilleur horaire pour ramer, n'est-ce pas? Quand nous vivions en Autriche avec Priscille, c'était dans les années 90-95, du temps où nous étions très jeunes, nous faisions 1500 km de Limoges en passant par Mulhouse, Strasbourg, Karlsruhe, Stuttgart, Munich, Salzbourg et Villars, 1500 km en 15 heures. On partait le soir vers 5 heures, on arrivait vers 8 heures du matin de l'autre côté, mais il y a une chose que je sais et que je me souviens, je ne ferai plus jamais ça maintenant, c'est bien trop dangereux, faites pas ça, prenez pas exemple sur moi. Mais il y a une chose que je sais, c'est que 3 heures à 6 heures du matin, c'est juste le pire des moments. Vous avez juste envie de dormir, vous êtes crevé, vous n'en pouvez plus, vous luttez contre le sommeil. C'est le moment où vous êtes désespéré. Ils ont ramé énergiquement et là, ils ont essayé de sauver leur peau et là, ils sont juste désespérés. Le voyage aurait dû se passer qu'en quelques heures. Ils étaient à l'est de la mer, ils allaient à Bethsaïda, cela aurait duré 1 heure, 2 heures. Mais les choses n'ont pas évolué comme prévu, le vent a soufflé et les a éloignés complètement de leur trajectoire. Et c'est souvent ce qui arrive dans nos vies. Vous avez remarqué? Ça vous est déjà arrivé, commencez dans une journée, vous avez votre programme, mais vous devez reprogrammer les choses. Vous avez un voyage, mais vos plans sont changés. Vous avez fait le plan de votre journée, mais les choses que vous devriez faire au final fait que vous êtes à Office Dépôt en train d'acheter des trombones. Bon, je dis n'importe quoi, mais c'est arrivé. Votre vie devrait devenir plus calme, mais c'est pire. Ah, moi, je pensais qu'avec le confinement, j'aurais moins de travail, je pourrais me reposer un peu. Ah, pas du tout, hein. Vous devriez être plus en sécurité, mais c'est plus stressant. Vous aviez des objectifs, mais vous avez dû abandonner vos objectifs. Et c'est impossible de rejoindre vos plans initiaux et la côte dont vous êtes parti. Mais savez-vous ce que Jésus fait lorsque vous êtes désespéré? Il vient à vous au moment de votre désespoir. C'est ça ce qu'on apprend dans ce texte de Marc 6. C'est ce que j'aime le plus, il vient à vous. Apocalypse 3,16. Et voilà, il se frappe à la porte. Jésus vient et il frappe à la porte. Et notez que Jésus n'est pas sur le bord de la rive et il dit « Oh oui les amis, venez à moi, je vais m'occuper de vous. » Parce qu'il sait très bien qu'ils ne peuvent pas venir à lui et donc il se rend à eux. Lorsque vous êtes au fond du trou, lorsque vous êtes dans le désespoir, Jésus vient à vous. Lorsque vous n'êtes plus en capacité de faire quoi que ce soit, Jésus vient à vous. Lorsque ce que vous faites ne sert plus à rien et que vous ramez depuis si longtemps et que vous n'en pouvez plus, il n'attend pas que vous veniez à lui et il ne dit pas « Fais encore un petit effort, tu as fait cet effort pendant 5 heures, fais 1 heure de plus d'effort, viens à moi. » Parce qu'il sait que vous ne le pouvez pas et cela ne sert à rien. Il assume donc ce que vous ne pouvez assumer. Et j'aime vraiment cela, mes amis. Quel Dieu formidable nous avons! Quel sauveur merveilleux! C'est toute l'histoire de la rédemption. L'homme est perdu, le salut n'est pas en sa capacité, alors Dieu dit « Je vais visiter ma créature et je vais le sauver. Il n'y a plus d'espoir, mais moi je vais m'en occuper. Il ne peut pas faire la distance qui manque pour revenir à moi, mais moi je vais faire la distance qui manque pour qu'il revienne à moi. Moi je vais aller là-bas et moi je vais arranger cela. » C'est tout ce que nous croyons en tant qu'Église, c'est tout ce sur quoi notre vie est fondée, c'est tout ce sur quoi notre Église est fondée, c'est ce pourquoi nous continuons de prêcher l'Évangile, c'est pourquoi nous ne cessons pas d'espérer pour notre croissance et nous ne cessons pas d'espérer pour notre bâtiment. Cela mérite notre plus profonde acceptation, adhésion, vécu et propagation. Vous êtes avec moi là-dessus? J'espère. Alors envoyez-moi un SMS. 06 28 20 30 65. Avec toi pour le combat de l'Évangile. Nous croyons que
même s'il y a des situations qui sont gelées, à la dérive, des choses qui paraissent être des rouleaux compresseurs, Dieu n'a pas dit son dernier mot. Et nous croyons que tout ce que nous ne pouvons pas faire, lui le fait. En fait, il initie le mouvement, il fait d'abord, il nous sauve d'abord, et il vient toujours au moment de notre désespoir. Et c'est l'histoire de nos vies, l'histoire de la vie de notre Église, et ce pourquoi nous continuerons de croire et de nous battre pour un bâtiment et pour la propagation de l'Évangile. Vous êtes avec moi là-dessus? J'espère. Envoie-moi un SMS. Avec toi, pour que les gens sachent qu'il y a un espoir en Jésus. Et note dans ce passage de Marc 6 que Jésus n'est pas sur le bord du rivage en disant « Oh oui, un peu plus à droite, oh oui, ramez un peu plus fort, mettez le bateau face au vent !» Non, lorsque vous êtes dans la tempête, vous n'avez pas besoin de conseils ni d'instructions, vous avez besoin d'amour, de compréhension et d'aide. Vous avez besoin d'un miracle. Vous avez besoin que quelqu'un de fort et de puissant et de compatissant vienne vous rejoindre, vous prenne sous son bras, soit à vos côtés et intervienne. Et mes amis, c'est cela l'Évangile, c'est cela en quoi nous croyons. Jésus ne se tient pas au loin vous promulguant ses conseils, il dit « Voici, je viens ». Il vient et il vous rencontre dans votre souffrance, dans vos addictions, au sein de vos peurs, de vos tempêtes, alors que vous ramez et que vous n'y arrivez pas, il vient à vous et il apaise les choses et il règle les problèmes. Quel Dieu merveilleux nous avons. Et quand vient-il ? Le texte dit, il vient à la dernière heure. Pourquoi ne vient-il pas à la deuxième heure ? Parce qu'à la deuxième heure, les disciples n'étaient pas désespérés. Pourquoi viendrait-il faire un miracle alors que ce miracle n'est ni attendu, ni apprécié, ni utile, ni nécessaire ? Parce que tant que tu penses pouvoir t'en sortir par toi-même, tu comptes sur tes efforts. Tu n'as pas vraiment besoin de lui et un miracle ne serait ni utile, ni apprécié et ne servirait à rien puisque tu n'es pas en situation de besoin ou de désespoir. Il attend la 9e heure pour que tu cesses de t'appuyer sur toi-même lorsque tu es désespéré et que tu abandonnes tes plans et tes objectifs et que tu n'as plus aucune idée de ce que tu peux faire, alors là, tu es ouvert à sa solution et à Jésus. Lorsque tu dis « Seigneur, je n'ai aucun autre choix que de dépendre totalement de toi maintenant », alors c'est l'heure du miracle. Mais il faut que tu le dises et que tu viennes à désespérer de toi-même. Pour tout dans ta vie. Comment Jésus vient-il ? Il vient en marchant sur l'eau. Il a créé l'eau. C'est son idée. Il est le créateur. H2O, ce fameux matériau qui peut être vapeur liquide ou solide, il marche dessus. Et il peut faire ce qu'il veut avec de l'eau parce qu'il l'a créé. Il en est de même pour tous les éléments de cette terre, de notre vie, comme du Covid. Et il en fait ce qu'il veut. Et notez que Jésus-Christ vient dans votre vie pour vous secourir en marchant sur le problème, même qui vous terrorise. De la même manière que Jésus marche sur les vagues qui terrorisaient les disciples. Il veut que nous sachions qu'au milieu de la tempête, ce qui nous submerge, il le domine. Ce qui nous fait couler, il le place sous ses pieds. Et s'il y a besoin, il nous retire des vives eaux, comme il a sorti Pierre. Jésus n'est pas dominé par les problèmes qui nous font peur. Et il marche dessus. Le problème n'est pas un géant. Jésus est le Dieu géant. Il marche sur le problème. Ce qui nous amène au 4e point. 4e chose que Jésus fait pour toi au sein de la tempête. Jésus-Christ te montre sa vraie identité. Jésus-Christ te montre sa vraie identité. Vous apprenez qui est vraiment Jésus, surtout au sein des tempêtes. C'est à ce moment-là que vous recherchez avec profondeur une solution à vos problèmes. C'est à ce moment-là que vous vous remettez en question. C'est à ce moment-là que vous êtes ouvert. C'est à ce moment-là que vous avancez, que vous êtes prêt à apprendre et que vous découvrez qui est Jésus-Christ. Et là, vous trouvez que Jésus n'est pas un simple homme, il était aussi un homme, Jésus de Nazareth. Là, vous trouvez qu'il était ni un gentil rabbin, ni un enseignant sympathique, ni un dirigeant moral, ni un guérisseur, ni un philosophe, ni celui qui a instauré une nouvelle religion, mais Dieu, le Dieu créateur de l'univers.
Et le point de vue biblique, le point de vue théologique juste sur ce sujet, c'est que Jésus est parfaitement homme et parfaitement Dieu en même temps. Marc 6, 49, 50. Quand ils le virent marcher sur l'eau, ils crurent que c'était un fantôme et poussèrent des cris. En effet, tous le voyaient et étaient terrifiés. Mais aussitôt il leur parla. « Courage, leur dit-il, c'est moi. N'ayez pas peur. » Et notez, c'est moi, n'ayez pas peur. Alors on comprend les disciples, il fait noir, ils croient voir un fantôme. Je ne sais pas si vous avez déjà vu quelqu'un dans une tempête, la nuit, dans le noir, avec des vagues qui montent et qui descendent, et vous voyez quelqu'un qui monte les vagues et qui descend les vagues, et peut-être avec des nuages devant, vous ne voyez pas très net, et on peut tout à fait comprendre qu'ils ont cru voir un fantôme. Sacrée apparition, hein? Moi j'aurais bien voulu voir ça. Intéressant de voir comment Jésus les rassure. Il dit « c'est moi », comme je disais dans mon avant-dernier message. Dans le grec, « moi je suis ». Moi je suis, il y a écrit « ego eimi » et ça ne peut pas se traduire « c'est moi ». C'est une faute de grec. Lorsque Moïse dit à Dieu dans Exode 3 « quel est ton nom ?» Si on me demande quel est ton nom, je dirais quoi? Dieu lui dit « je suis celui qui suis ». Les 70 savants juifs ont traduit cela dans le grec « ego eimi ». Ils ont traduit « moi je suis ». Et là, Jésus est en train de dire « mais je suis Jéhovah ». C'est la plus grande déclaration de tous les temps. Et la preuve, je marche sur ma créature. C'est moi qui ai créé l'eau. Ça prouve que je la domine, qu'elle m'est soumise. Je suis le grand Jéhovah. Je suis celui qui suis. Je suis l'Éternel. Et c'est cela qui est tellement rassurant. Lorsque vous savez que le grand Dieu vient à votre secours au moment même de votre désespoir, lorsqu'il marche sur ce qui est votre cauchemar, vous savez que rien ne peut arrêter son action et que rien ne peut empêcher son miracle, et vous allez vous en sortir et vous allez être tiré d'affaire parce que le grand je suis est de votre côté. Si je puis me permettre. Si vous êtes aujourd'hui dans une tempête, une crise, un conflit, que vous avez des soucis de travail ou des soucis financiers, que vous êtes en conflit ou qu'il y a des choses qui vous ballottent et que votre vie est à la dérive, vous avez perdu le contrôle. Et comme cette nuit, cette noix dans un ruisseau descend et peut être coulée à tout moment, si vous ne savez plus où vous allez et vous ne savez plus s'il y a de l'espoir, vous pouvez être certain que Dieu n'est ni distant, ni froid, ni lointain, ni occupé. Jésus fait exactement ces 4 choses citées dans Marc 6 et il les fait dans toute la Bible. Jésus qui est Dieu prie pour vous. Il voit votre difficulté. Il vient à vous au moment de votre désespoir et il est ce Dieu qui se révèle et révèle sa propre identité. Et vous n'avez pas besoin d'un plan pour vous en sortir, ni d'un programme. Vous avez besoin d'une personne, le Sauveur, Jésus. Vous n'avez pas besoin d'une série d'actions. Vous avez juste besoin de celui qui marche sur votre problème et qui marche sur vos cauchemars. Jéhovah, Yahvé. Jésus peut vous aider dans vos tempêtes. Je ne suis pas en train de dire que vous n'aurez pas de tempête. Je ne suis pas en train de dire que le paradis sera sur cette terre. Je ne suis pas en train de dire que vous serez riche, heureux en amour et sans tempête, mais je suis en train de dire que si vous faites confiance à Jésus, il sera votre espérance et votre espoir. Vous connaîtrez les tempêtes, vous pourrez être certain que vous traverserez ces tempêtes, qu'il calmera les tempêtes, qu'il priera pour vous, qu'il vous exprimera sa sympathie et sa compassion et qu'il vous dira quoi faire. Il viendra à tout moment, au moment de votre désespoir. Il sera là pour vous, il prendra soin de vous et il vous accompagnera et il garantit que vous traverserez cette tempête. Vous pouvez faire en sorte que ce que Jésus a fait à l'époque et fait dans toute la Bible et fait durant toute sa vie alors qu'il est ressuscité compte pour vous. Si vous souhaitez qu'il prie pour vous, si vous souhaitez qu'il soit là où vous êtes, si vous voulez qu'il vienne à vous au moment de votre désespoir, si vous voulez qu'il se révèle à vous, vous pouvez avoir tout cela en le recevant. Vous n'avez pas besoin d'un programme, vous avez besoin d'une personne, de la personne de Jésus-Christ, qui est le grand Dieu vivant, assis à la droite du Père et qui vient à vous au moment de votre désespoir. C'est là le début d'une relation long terme avec lui, qu'il désire ardemment. C'est là le commencement d'une nouvelle vie. Il pilotera votre barque
Cela veut dire qu'il vous faut l'écouter, le laisser monter à bord, le suivre, changer de direction, vous faire baptiser, devenir membre de l'Église, lire sa parole, prier. Il se tient à vous et il dit, voici je me tiens, je viens et je me tiens à la porte. Allez-vous arrêter d'imaginer vos plans, de vivre selon vos objectifs, de ramer, de vous confier en vos propres efforts? Allez-vous vous confier en lui et lui faire vraiment confiance pour tout dans votre vie? Confiez la direction de votre barque à Jésus et laissez-le faire tous les efforts que vous ne pouvez pas faire. Je vous invite à prier avec moi. C'est la prière la plus importante de votre vie. Je vous invite, si vous n'avez pas cette certitude d'aller au ciel, à dire ces mots simples. Seigneur, je suis dans ma barque, la barque de ma vie, mais j'ai besoin que tu viennes au moment de mon désespoir dans ma barque. Viens dans ma barque, viens dans ma vie. Tu as dit, voici je viens, je suis à la porte. Viens Seigneur, rentre. Merci de ce que toi tu peux faire tout ce que moi je ne peux pas faire. Que ma vie est à la dérive dans les tempêtes et les circonstances de ce monde, mais elle ne sera pas à la dérive avec toi. Ce texte dit que dès que tu rentres dans notre barque, les choses se calment. Seigneur, si c'est ta volonté que ça puisse être dans ma vie, c'est toi qui décides. Mais viens, je te donne ma confiance, Seigneur. Oui, j'accepte de changer de direction dans ma vie. De ne plus faire les choses comme moi je le veux, mais le faire comme toi tu le veux, j'accepte. À tous ceux qui ont déjà fait cette prière depuis longtemps, je ne sais pas comment vous considérez votre vie. J'aimerais pouvoir écrire au plus profond de votre cœur cette notion simple qu'avec Jésus, il y a toujours de l'espoir. Que quand vous n'en pouvez plus et que votre vie est tellement bouleversée et que vous êtes à l'heure de votre désespoir, alors vous êtes prêt pour un miracle et Jésus vient à cette heure même de votre désespoir pour faire ce miracle et vous donner l'espoir. N'oubliez jamais cela. Une question simple. Est-ce qu'il y a un endroit dans votre vie où vous faites des efforts pour en être libéré? Vous faites des efforts, mais vos efforts ne payent pas. Et si vous donniez le gouvernail de votre bateau à Jésus? Et si vous donniez à Jésus tout ce que vous aviez? Et si, alors que Jésus prie pour vous et sait tout dans votre vie et vous accorde à la fois son attention, sa vue, ses prières, ses actions, et si vous donniez votre attention à Jésus? Seigneur, nous te remercions pour cette leçon qui nous fait du bien, tirée de ta parole. Tu as des principes de vie et de survie pour que nous traversions bien les tempêtes. Tu n'as pas prévu que nous n'ayons pas de tempête, Seigneur. Tu n'as pas prévu qu'il n'y ait pas de tempête dans notre vie. Mais tu as prévu de nous accompagner. Merci pour cette promesse que ton Fils nous a faite. Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Tu as promis que tu calmerais nos tempêtes. Tu as promis que tu nous sauverais des moments où nous sommes perdus. Tu as promis que tu serais notre espoir. Nos vies personnelles sont fondées sur le fait que tu es notre espérance et que quand les choses semblent être sans espoir, il y a de l'espoir en toi. C'est l'essence même de l'Évangile. Alors que les hommes ne pouvaient pas venir à toi, toi, tu es venu à eux sous la forme de Jésus-Christ. Merci pour cette vérité. Alors que les hommes ne peuvent pas payer leurs péchés, parce que tout ce que nous faisons est teinté de péché, toi, en la personne de ton Fils Jésus-Christ, tu as fait tout ce que nous ne pouvions pas faire et tu as payé pour tous nos péchés. Alors que nous ne pouvions pas venir à toi, comme ta parole le dit, ce que des oreilles n'ont pas vu, ce que des yeux n'ont pas
vu et ce que des oreilles n'ont pas entendu, toi tu l'as imaginé à la croix. Seigneur, nous te louons de ce que nos vies sont fondées sur ce principe simple que c'est toi qui es notre sauveur, tu es notre espoir et tu viens à notre secours de notre désespoir au moment de ce désespoir. Seigneur, notre Église est fondée sur cette vérité. Notre Église est fondée sur cette vérité pour proclamer cette vérité. Nous sommes avec toi, Seigneur Jésus-Christ, dans ta barque. Nous t'avons non seulement invité à venir dans cette barque, mais cette barque, c'est la tienne. La barque de l'Église, c'est la tienne. Nous te remercions de ce que notre Église est fondée sur cette vérité pour proclamer cette vérité. Et c'est aussi pour cela que nous ne cessons pas d'espérer qu'un jour que nous ayons un bâtiment, que nous ne cessons pas d'espérer d'avoir un budget suffisamment fort qui crève même les plafonds qui sont prévus à l'Assemblée générale, pour qu'un jour nous puissions avoir un bâtiment pour que l'évangile de l'espérance puisse être proclamé haut et fort et que des gens puissent être sortis de la tempête et trouver le calme de leur cœur et trouver leur sauveur. Et Seigneur, nous te remettons tous ces projets. Merci pour les fondements de l'Église et de nos vies. Nous prions, Seigneur, que nous puissions avoir ce bâtiment à Torcy et que la mairie de Torcy soit toujours positive et que la vente puisse toujours avoir lieu. Nous prions, Seigneur, pour que notre budget aille bien. Et Seigneur, je veux te prier pour tous ceux qui sont là et qui écoutent ce message. S'ils ont besoin de te remettre des choses, qu'ils le fassent. Mais que tu calmes leur tempête, qu'ils te laissent monter à bord s'ils en ont besoin. Et qu'ils puissent se reposer sur ce que ton Fils Jésus-Christ fait pour nous. Il prie, il voit ce que nous traversons, il vient à notre secours au moment de notre désespoir. Père, merci. Merci parce que tu écoutes nos prières. Merci parce que tu nous aimes. Et nous prions toutes ces choses dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, les annonces, faites avec un peu d'avance, puisqu'on est techniquement on est lundi. Et le message, le culte a été enregistré le samedi. Mais je veux toujours vous encourager. Donc, vous avez le bulletin. Lisez le bulletin. Restons connectés. Chaque jour, écoutons Dieu et parlons-lui. C'est vraiment le moment, plus que jamais, de rester proche de notre Dieu. Lisons un chapitre de la Bible chaque jour. Et posons-nous la question, qu'est-ce que j'apprends sur Dieu, sur les hommes, sur ce que je dois faire et pas faire. Et prions Dieu. Remercions-le pour ce que nous avons appris. Demandons-lui de nous aider à prendre les bonnes décisions, à lui obéir. Prions pour nos proches, pour notre famille. Prions pour nous. Continuons d'adorer le Seigneur. Le dimanche, c'est le jour de la résurrection. On l'adore, on lui exprime notre reconnaissance, on lui exprime notre amour. On l'adore aussi par notre offrande. Donc le niveau d'offrande a bien remonté. On est toujours à peu près dans 4500. Mes amis, en Assemblée Générale, on a voté 5800. Et on peut largement crever le plafond. On peut tous le faire. Dieu est fidèle actuellement. Il nous fait du bien. Beaucoup d'entre nous n'ont pas de baisse de revenus. Continuons de l'adorer avec nos offrandes. Continuons d'être connectés à nos frères et sœurs. Alors dimanche dernier, vous êtes plus réactifs quand je vous appelle. Okay ? La seule difficulté, c'est que ça m'est difficile d'appeler beaucoup de gens le dimanche. S'il vous plaît, envoyez-moi juste un sujet de prière, un sujet de reconnaissance sur mon téléphone au 06 28 20 30 65. Priscille fait cette liste de prières le lundi. Nous avons besoin d'être unis et nous avons besoin que cette chaîne d'amour nous unisse tous. Et pour être unis, nous avons besoin d'être connectés à notre Dieu et connectés ensemble pour la propagation de l'Évangile. Donc vous pouvez adresser vos dons à l'Église par une nouvelle Église faire un don. Parce que Dieu prend soin de moi et que l'Église a un mandat d'évangéliser et de faire des disciples, continuons d'exprimer notre amour par notre dîme et notre offrande. Une bonne partie de nos ressources
Ce que Dieu aime, c'est des dons décidés à la maison, dans la joie, qui sont véritablement des sacrifices. Vous pouvez envoyer votre chèque à l'ordre d'une à la trésorière, Madame Colette Parent, 7 avenue Ampère, à Champs-sur-Marne, 77 420 Champs-sur-Marne. Vous pouvez faire un virement bancaire. Vous trouvez ce virement sur unenouvelleéglise.fr/faire un don. Ou vous pouvez aussi faire un don par carte bancaire, par PayPal. Je vous invite toujours à privilégier le virement et le chèque plutôt que la carte bancaire, mais vous pouvez aussi le faire par la carte bancaire. Alors, les groupes de maison sont en train lentement de reprendre. Certains ne sont jamais arrêtés de reprendre, d'autres sont en train de reprendre. Si votre groupe de maison n'a pas repris, je vous encourage à faire le pensez-y, à travailler le texte biblique avec des questions. Faites 1 ou 2 questions par jour et appelez quelqu'un de votre groupe de maison qui n'est pas dans le groupe, si votre groupe ne marche pas, et faites cela avec cette personne et priez pour cette personne. Mais faisons tout notre possible, je parle pour les groupes qui ont un petit peu de mal à se rencontrer, mais faisons tout notre possible, s'il vous plaît, pour nous retrouver, faire ce que les disciples faisaient dans Acte 2, persévérer dans l'enseignement des apôtres, dans la prière, dans la communion. Et le but, c'est d'étudier tous ensemble la même chose. C'est bon pour l'unité de l'Église. Donc, notre souhait, c'est pas tellement que chacun fasse les sujets qu'il plaît. Non, non, ça, on essaye de faire tous ensemble le même sujet et c'est bon pour l'unité de l'Église. Alors, quelqu'un m'a dit récemment, à quand la prochaine Sainte Seine? Très juste. Alors, voilà, nous sommes le 26, enfin, dimanche prochain sera le 26. Dimanche prochain, voilà ce que je vous invite à faire. Vous achetez du jus de raisin ou une bouteille de vin rouge, comme vous voulez, ça n'a pas d'importance. Et on va prendre la Sainte Seine ensemble. Vous aurez commencé le culte avec un morceau de pain et puis soit du jus de raisin, soit un petit verre de vin et on prendra la Sainte Seine ensemble. Je sais, c'est un peu bizarre, mais c'est pas parce que c'est pas parce que nous sommes confinés à la maison que l'Église est confinée, que notre adoration du Seigneur est confinée, que on va s'arrêter de prendre la Sainte Seine, on va continuer de faire les choses par obéissance à notre Seigneur Jésus-Christ. Il a dit, faites ceci en mémoire de moi, et donc on le fera en mémoire de lui. Je vous remercie, je vous invite à chanter un dernier chant. Merci de m'avoir écouté, que Dieu vous bénisse, mes amis. Prenez soin de vous, bon confinement, faites attention à ne pas contaminer les autres et à ne pas être contaminés. Et n'oublions pas, les gens sont ouverts, ils ont besoin d'entendre que Jésus veut bien monter dans leur barque et veut bien être là, être leur espoir et leur espérance et régler les problèmes de leur vie. Disons-le à nos amis qui en ont besoin. Nous pouvons appeler nos amis, nous pouvons prendre de leurs nouvelles et nous pouvons leur dire qu'avec Jésus, qui nous a fait la promesse de toujours prendre soin de nous, il y a de l'espoir. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.